Bref, on peut continuer avec la prochaine. La prochaine publication, cette fois-ci, n'est pas nécessairement étrange, mais ouais, je dirais plus absurde. En commençant par son titre, qui est très, 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 très long et qui va comme suit. Mon mari est amoureux d'une femme en Thaïlande et il a quitté nos 2 enfants de 10 ans et moi pour aller la rejoindre pendant 2 mois. Il me dit d'être patiente et qu'il décidera à son retour avec qui il veut être. Comment je fais pour sauver mon mariage? Hey, sérieux, là? Vas-y. Va-t'en. Va-t'en. Penses-tu... Je suis-tu si désespérée que ça? Vraiment, là? Si t'as pas le goût d'être ici, ben va-t'en. Mais par exemple, tu vas me payer une petite grosse pension. Attends, check bien l'histoire. La femme qui a écrit la publication a 32 ans. Son mari en a 45. Petite différence d'âge, mais c'est pas super. La femme en Thaïlande en a 38. Ça aussi, c'est correct. Elle aurait pu être plus jeune, mais tu sais. Ouais. En tout cas. Ça a été publié il y a un petit peu plus qu'un mois. Et la publication commence. Là? Ben là, c'est-à-dire en date d'aujourd'hui, début février, où l'épisode va sortir. OK, fait que ça fait quelques pas si longtemps. jours. Oh Ouais. mon Ouais. Dieu, j'adore. Ouais. Parce que là, c'est ça. Check bien, c'est ça, je vais aller c'est ça. commenter directement. Sur Reddit, ouais, c'est ça. C'est ça, parce que moi, quand c'est ça dans les épisodes, moi, je vais donner la date en fonction de quand l'épisode va sortir. Mais Oui, donc, pour toi, aujourd'hui, nous, ça fait à peine quelques jours. Non, je vais noter, puis je vais Et donc, c'est ça. aller m'en mêler. C'était un titre très, très long. Et heureusement, la publication n'est pas si longue, mais bref. Alors, dans les détails, elle va dire « Je suis complètement bouleversée et super émotive parce que je l'aime encore et que ce sera difficile d'élever mes enfants toute seule. Tout allait bien dans notre couple jusqu'à ce qu'il me parle de cette femme à qui il parle chaque jour depuis 6 mois. Il m'a dit qu'il est en amour avec elle, qu'elle est son âme sœur. J'ai même découvert qu'il avait réacheminé son courrier vers une boîte postale dans une succursale UPS. Il a acheté un billet d'avion et réservé une chambre dans un hôtel 5 étoiles en Thaïlande. Il a quitté sa famille pour être avec elle pendant 2 mois. Je l'ai appris 3 semaines avant son départ en découvrant un message texte de confirmation de réservation du voyage sur son cell. Je l'ai confronté et il a tout avoué. Durant ces 3 semaines, j'ai tenté de sauver notre mariage. Je l'ai supplié de rester. Je lui ai dit que c'était dangereux et qu'il devait nous donner la chance de travailler sur notre mariage. J'ai réussi à obtenir un rendez-vous Zoom avec un thérapeute conjugal. Je lui ai même dit que j'étais prête à lui donner 3 000 $ pour couvrir les frais des billets d'avion s'il annulait le voyage ou si, au minimum, il le reportait. Il est finalement parti. Il a dit qu'il m'aimait, mais qu'il n'est pas en amour avec moi comme il l'est avec elle. Il me dit d'être patiente et que lorsqu'il reviendra, il décidera s'il veut rester avec elle ou moi. C'est tellement injuste. J'avais l'impression de parler dans le vide. Je sentais que son cœur était plus avec moi. Qu'est-ce que je peux faire pour sauver mon mariage? Il dit qu'il va choisir entre elle et moi à son retour, donc j'imagine qu'il y a encore un peu d'espoir. OK, attends, j'ai des questions. Oui. Il l'a jamais rencontré. En vrai, non, ça va être la première fois. Mais il est donc en amour. Mais il est en amour, c'est son âme sœur. Oui. Oui. Il s'envoie des... De un, il sait même pas si elle ressemble vraiment à ça. Mm-hmm. Ben, ils ont peut-être FaceTime ou quelque chose de même. là, Peut-être. tu sais. Ils se parlent chaque jour. Attends, qu'est-ce que ça disait? Mais tu sais, Ils parlent chaque jour, mais ça peut être juste des messages textes. Ça veut pas dire qu'il y avait de FaceTime. Ouais. Tu sais? mais il est en amour avec l'inconnu. Il est en amour avec l'exotisme. Il est en amour avec juste plus la vie. C'est un échappatoire, là. C'est un échappatoire. Mais tu sais, tu peux pas... Puis il a acheté ses billets, puis il l'avait même pas dit. Non. Fait qu'il a même pas dit, écoute, je vis un... Gars, je suis dans la crise de la quarantaine, OK? Là, ça va pas. Je suis plus sûre de rien. J'ai décidé de me mettre. C'est une affaire de rencontre. Puis j'ai rencontré une Thaïlandaise, imagine-toi donc. Tu sais, il a pas fait ce build-up-là. Non. Il a juste fait, ah mon Dieu, oui, j'ai des billets. Il s'est fait pogner. Il s'est fait pogner parce que si elle découvrait pas, mettons, le petit message texte de confirmation de voyage, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il serait parti du jour au lendemain. Il aurait laissé une lettre sur le comptoir de la cuisine en disant « Je suis parti pour 2 mois ». Genre, là, c'est parce qu'il s'est fait pogner. Il a pas eu le choix de le dire. Mais Moi, c'est là. Pour vrai, moi, ce serait parfait. Si tu t'en vas d'ici, tu reviens plus. Parce que là, lui, là, il a le beau jeu.
Il s'en va vivre le grand amour. Puis quand il va revenir, il sait que la porte est encore grande ouverte. C'est débile. Ça, Ouais. non. Pour vrai, si tu t'en vas, tu t'en vas. Puis genre, tes enfants, sais-tu quoi? Tu les reverras plus. Bon, là, évidemment, là, je suis sous l'émotion De tout ça. de tout ça, là, tu sais, c'est sûr que, bon, je me mets à la place de la Ouais. personne, puis tu sais, va-t'en. Ouais. Tu veux partir, va-t'en, ouais. Tu me l'as même pas dit. Comme, déjà, OK, côté communication, côté transparence, côté... Tout ça, là, c'est fini. Ouais. là. Ouais. Mais c'est une grosse trahison, là. C'est immense. Puis je peux pas croire que... Tu sais, la pauvre personne qui est comme, comment est-ce que je peux sauver mon mariage? C'est sûr qu'elle est encore en amour, mais comme pour vrai, attends, là, il va partir 2 mois, là, tu vas finir par... Tu peux pas pleurer à tous les jours. Cet homme Oh. qui s'en aille. Ah. Puis pour vrai, tu vas en rencontrer un autre beau bonhomme, là, je suis sûre. Là, comme. Mais c'est juste, ça a tellement l'air difficile pour elle parce que c'est drôle parce qu'on en parle, puis pour vrai, c'est même pas une semaine, ça a été publié. Fait que, tu sais, elle est encore là-dedans. On tu sais, pense à toi. hein. On pense à toi. On pense à toi. Mais tu sais, c'est juste débile de penser qu'elle, du jour au lendemain, elle réalise que tous les derniers mois, c'était faux un peu. Tu sais, parce que lui, il parlait à cette femme-là. Tu sais, comme. Ça, il t'a menti là-dessus. Il t'a Ouais, menti c'est pour ça. plein d'autres affaires. Y a-tu eu d'autres aventures? Ah. Hein, il te le dira pas, visiblement. Il a acheté des billets d'avion, puis il allait te laisser tout seul avec les 2 kids pendant 2 mois. Débile. Débile. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Madame! Ah non, je sais. Puis comme on peut pas y en vouloir, tu sais, de l'aimer encore oui. puis d'être attaché. Tu sais, là, c'est Je suis normal, sensible à c'est frais, ça, là. c'est récent. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, t'aurais comme envie de la prendre par les épaules puis de faire « réveil ». Genre, c'est tellement pas correct. C'est que je suis tellement fâchée après lui que, comme, je deviens fâchée de réalise. Mais tu sais, Ouais. mais je comprends, là. Moi aussi, je suis tellement émotive, là, évidemment, qu'il part pendant Ben 2 oui. mois. Ma vie est finie. Mais oui. Puis en même temps, t'as dit de quoi tantôt? C'est vrai, ça veut dire que techniquement, tu sais, c'est pas comme s'il avait rencontré quelqu'un au travail. C'est pas comme s'il l'avait rencontré, je sais pas moi, à l'épicerie ou en prenant une marche. Elle est en Thaïlande. Il l'a jamais vu. Mais c'est aussi que t'as voulu rencontrer cette femme-là. Fait que c'est un site, c'est une application. C'est un hasard. Tu sais, T'sais, en plus, ces temps-ci, là, moi, je reçois plein de demandes d'amis Facebook de veufs. Tu sais, je me dis... mais, tu sais, évidemment, c'est clairement C'est du monde bien. qui veulent de l'argent. Là, je peux pas croire. Mais, comme, Oh. mais reste que je reçois plein Ouais. de demandes d'amis Facebook, des veufs, des séparés. Ils habitent au Texas. Ben voyons Ils donc. sont habillés en... c'est des gars de l'armée là, américaine. Là, puis je suis comme... Qu'est-ce que tu veux? Tu sais, c'est tout ça qui s'est passé avec lui. Tu sais, c'est peut-être une belle femme qui l'a acheté au hasard en y écrivant un message. Bonjour, je t'aime. Puis lui, il a fait... Moi aussi. Moi aussi. oh mon Dieu. C'est drôle, moi aussi, je reçois ben des demandes d'amis Facebook de monsieur, Puis on n'est pas Toutes tout seul. des là. Je pense messieurs qu'en ce moment, c'est un fléau. 40, là. 50 ans, Oh, genre, ouais. par rapport. On n'a aucun ami en commun. Là, après, je me dis, c'est-tu quelqu'un qui a vu des extraits, mettons, du podcast, puis que là, tu sais, ça se peut aussi, Ça mais... se peut. Mais je le dis tout de suite, j'accepte pas ce genre de demande. Ouais. C'est juste drôle. À chaque fois, je suis comme. C'est ça. Mais tu sais, étrangement, pas étrangement, ce n'est que des messieurs dans la 40, Mais 50. oui, ce n'est que des messieurs qui m'ajoutent. Ouais, ouais. C'est ça. Des hommes qui, probablement, ont de l'argent pour me faire vivre, sont tellement attentionnés. Tu Ils manques ont- peut-être de quoi, Andréane? Voyons. Il y a peut-être de quoi à aller. Honnêtement, j'y pense. J'y pense. Moi, Mais, Moi, je pense qu'on a une vie à vivre. ouais. Puis en plus, une des premières fois que ça m'est arrivé, j'ai accepté le vieux monsieur. OK. Puis il a commencé à faire des levées de fonds sur mon mur Facebook en disant j'ai une fondation, je me permets de le faire ici. J'étais comme non. Il n'y a Quoi? aucune chance. Oui, oui. Il a publié sur ton mur en Sur mon mur. Mais tu sais, j'ai comme un. J'ai mis je sais pas comment dire. un là, mais- réglage. Ouais, c'est ça, un réglage Ok. alerte de comme, tu sais, c'est moi qui accepte Oui, 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 qu'est-ce oui. qui s'en va ou non sur mon mur, mais lui, il a décidé que c'était sur mon mur qu'il faisait une levée de fonds. Non. Ben voyons donc. Ouais. Puis là, depuis ce Les gens temps-là, bizarres. quand je vois un homme veuf, non. Non, il n'y a pas de No. levée de fonds qui va se faire sur mon mur Facebook. Non, non. Inacceptable. Oh my God. Tu vois dans les commentaires, Ah oui. t'as besoin d'un thérapeute et d'un avocat pour le divorce. Mhm. Ton mari dépense les biens de votre régime matrimonial pour aller vivre 2 mois avec une femme en Thaïlande et tu te concentres à sauver votre mariage. C'est vrai qu'ils dépensent cet argent-là, puis c'est peut-être un compte conjoint qu'ils ont, là.
Puis tu vois, la personne continue en disant non, tu as besoin d'un avocat pour comprendre dès maintenant comment te protéger financièrement avant qu'il dépense tout l'argent avec cette femme. Tu dois également rencontrer un psychologue pour comprendre pourquoi tu ressens le besoin de sauver ton mariage avec ce loser. Mais les gens sont bons quand même dans les commentaires. Oui, ils sont bons. Tu sais, c'est pas une affaire de... comme moi, je dirais, là, c'est un esti de trou de cul. Oui, Le monde sont meilleurs que moi. Oui, mais non, mais t'es pas la première personne à dire ça, mais c'est parce que, tu sais, dans le podcast, vous réagissez à chaud, là. C'est comme... Ouais. Tu sais, c'est tellement facile, tu sais, de comme se critiquer là-dessus, mais tu sais, les gens qui écrivent les commentaires, ils prennent le temps. Genre, des fois, il y a des gens là, qui écrivent, là, des longs paragraphes remplis de sagesse, de maturité, de bons conseils. Puis je suis comme, wow, tu sais. Mais c'est cool aussi pour ça, Reddit, parce que justement, ça permet à des gens comme ça, tu sais, d'avoir l'aide nécessaire ou des conseils, tu sais, neutres. Sans se faire retrouver nécessairement par ton conjoint qui, lui, vit sa best life. Là. Puis, tu sais, dès le départ, toi, t'avais un petit soupçon, à savoir, tu sais, premièrement, est-ce que se sont déjà vus? Est-ce qu'elle existe vraiment? Mais il y a beaucoup de commentaires aussi qui suggèrent que c'est clairement un scam. Puis que, comme, clairement que lui, il va peut-être se faire entourlouper, qu'il va arriver là-bas, puis que ça va être genre... Tu sais, comme, vraiment, là, se faire pogner, là. Puis, c'est ça. D'un point de vue financier, c'est ça que les gens lui disent. Ils sont comme, non. Là, lui, il a pris une décision qui implique votre argent. Ouais. Il s'en va tout dépenser, cet argent-là. Mettons qu'elle existe, il va quand même dépenser de l'argent avec une autre femme, tu sais, je veux dire. Puis mettons qu'elle n'existe pas puis que c'est un scam, ben c'est parce que là, il ne faut pas qu'elle soit pénalisée là-dedans, tu sais. Puis mes questions aussi à travers ça, c'est est-ce qu'il a déjà transféré de l'argent? Déjà? Oh, parce que ça se peut, là. Hey, mon Dieu, mais pour vrai, comme j'ai vraiment une vie difficile chez nous, puis comme j'aurais peut-être juste besoin d'un peu d'argent. Oui, je t'aime. C'est sûr que c'est arrivé, là. C'est sûr. Ça, après ça, admettons qu'elle existe. Okay? Ouais. Il va dépenser combien pour la faire venir? 20 000 $? Le 20 000 $ avec lequel ton petit allait peut-être à Harvard? C'est pas, moi. On sait pas. On sait pas, il est comment ton petit gars. Mais c'est vrai que ça fait pas de sens, tu sais. Je la comprends d'avoir le cœur brisé. Ben oui, puis tu sais, être en amour, là. Oui, mais c'est vrai qu'il faut qu'elle se protège sur ce point de vue-là parce que... moi, je trouve ça... Ah, mon Dieu, je trouve ça débile. C'est un coup de tête, en plus. Là, c'est pas de l'argent qu'il avait mis de côté depuis... Ou peut-être... Ça coûte cher, là, les billets d'avion. Ou peut-être que dès les premiers mois, il avait commencé, tu sais, à planifier ça, à mettre de l'argent de côté. Mais encore là, c'est comme plus blessant aussi de faire comme OK, fait que après 2 jours... élaboré, genre... Après 2 jours, tu décides pas de t'en aller en Thaïlande, là. Puis tu sais, ses enfants ont 10 ans. Fait que ça fait au moins, mettons, 10 ans, 11 ans qu'ils sont ensemble, tu sais. Mettons qu'ils ont eu des enfants très jeunes. Ah! J'ai de la peine. Ah ouais. Non, c'est... J'ai de la peine, puis je veux plus jamais le voir de ma vie. Je veux plus le voir. Il y a un petit edit, un petit ajout. C'est pas grand-chose, mais je vais quand même le lire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont posé des questions par rapport au genre de Zoom là, avec le thérapeute. Elle dit, en ce qui concerne le Zoom avec le thérapeute, mon mari était d'accord pour assister à 2 rencontres Zoom. Le thérapeute était très bon. En analysant les dernières années ensemble, il tentait de découvrir pourquoi mon mari en était arrivé là. Il a fait preuve de légèreté pour éviter que mon mari se fâche ou qu'il décide de partir. J'ai eu une autre rencontre avec lui après le départ de mon mari. Il semblait retenir ses larmes. Peut-être qu'il a l'impression qu'il a échoué, je sais pas. Mais c'est une bataille qu'il aurait probablement pas pu gagner. J'ai pas mangé depuis des semaines et j'en ressens même pas les effets sur mon corps. Tout comme vous, il m'a conseillé de me ressaisir et d'être courageuse. Il disait que j'avais 2 options. Attendre son retour et voir qui il choisirait, ou contacter un avocat pour m'assurer que les biens de notre régime matrimonial ne soient pas tous dépensés. Mais tu sais, déjà, si lui, son idée est faite, je pense que la thérapie sert à rien. Puis, je trouve ça terrible de vivre avec 2 mois d'incertitude, de j'espère que ça va être moi. Puis, si c'est pas toi, en fait, tu retardes. Tu retardes ce moment-là où tu peux commencer ton deuil puis commencer à faire le ménage dans ta vie, tu sais. C'est un peu une forme de... pas d'abus, mais... le mot torture est fort, là, mais ce que je veux dire, c'est que ces 2 mois-là, c'est de la violence psychologique. Mais complètement. Je pense que c'est le bon terme, c'est de la violence psychologique. Même si lui, dans sa tête, il se dit non, mais c'est parce que j'ai quelque chose à aller vivre. C'est violent. Il faut que j'en aille le cœur net, non. Il pense tellement pas à elle dans tout ça. C'est 2 mois où chaque jour...
elle va peut-être s'imaginer, lui, avec cette femme-là, faire je ne sais trop quoi, profiter de la Thaïlande, genre dans l'hôtel 5 étoiles. Tu sais, comme... Il n'y a jamais eu son accord à elle. C'est là. horrible. Puis, tu sais, pour les enfants aussi, elle dit quoi, elle, à ses enfants? Moi, j'aurais dit, c'est toi qui t'arranges. C'est toi qui vas aller leur parler. Mais je suis sûre que... Non, là, je suis pas sûre. J'assume. Tu sais, on jase, là, c'est un peu fictif, là, mais peut-être qu'il aurait même pas pris le temps d'en parler à ses enfants. Tu comprends-tu? J'ai l'impression, moi, qu'il serait vraiment parti du jour au lendemain avec un petit mot sur le frigidaire, au pire, là. Je suis sûre qu'il aurait même pas pris le temps d'expliquer à ses enfants qu'est-ce qui se passe, puis il l'aurait laissé, elle, maintenant, devoir s'en charger. Si, visiblement, il était déjà... En fait, moi, je pense qu'il aurait peut-être... Il l'aurait peut-être même pas dit la veille, là, tu sais. Ouais. Bon, je m'en vais travailler. 2 valises, puis comme... T'as plus de ses nouvelles. Mais il a été fin, il a tout avoué, puis il a dit, écoute, c'est juste parce que j'ai besoin de vivre ça, puis c'est peut-être pas fini. Tu sais, à quel point t'es trop de cul de garder toutes tes portes ouvertes de même. Ah, c'est tellement weird de penser que tu peux à ce point-là, c'est ça, mettre quelqu'un sur la glace puis être genre, non, mais reste là. Tu sais, d'un coup que... Non, de un, c'est pas fin. C'est pas bien fin. Pas bien fin. C'est ordinaire. Je peux me permettre, là... En tout cas, moi, j'aurais pas aimé ça. Non, mais en tout cas, je suis vraiment très blessée pour elle. Puis j'y souhaite vraiment... Ben, tu sais, de toute façon, tout de suite après le podcast, moi, je vais aller écrire sur sa page, là, puis je vais dire, ma belle-fille, là, passe à autre chose, là, puis ça presse, parce que... je t'enverrai le lien. Merci. Je l'ai pas très loin. Je m'en occupe, C'est bon. C'est bon. Tu lui écriras de notre part. Absolument. Ah non, c'est troublant. Écoute, peut-être que dans un prochain épisode, je vais pouvoir... peut-être que le prochain épisode que je t'invite, développement. il va avoir la suite. T'imagines? Ah, j'aimerais tellement ça. Serait nice. J'aimerais tellement ça. Puis après ça, on fait un film là-dessus. OK. Go. OK. On a écrit un scénario. Je pense qu'il y a... il y a matière. Il y a matière? Mm-hmm. Oui. T'avais-tu des gens en tête pour le casting? Absolument. Ou, OK. Absolument. J'avais pensé à Pierre Lebeau. OK. Qui va vivre sa vie en Thaïlande. Puis Masha Lemonchik. Oui. Ouais. Je pense qu'il y a quelque chose de très... Ouais, très vrai. Ouais. Puis les 2 enfants, ça va être les jumelles Olsen. Oh, oui. Bonne idée. Je pense que ça marche. Je pense qu'on a... Je sais pas si la SODEC écoute, mais... On dit ça, on dit rien. On a... Mais, quelque chose entre les mains. On a un petit bijou, je pense. Absolument. On aurait besoin d'un diffuseur et d'un producteur. Merci. Merci beaucoup. Pour les gens qui sont juste à l'audio, Audrey-Anne a terminé son pitch avec un petit bec. Micro. Important de dire merci. Qui ne tente rien à rien. Exactement. Mon Dieu. Bon, OK. C'est la parenthèse sérieuse, quand même. Sérieuse, projet, avenir. Absolument. On s'en reparlera? Hey, on s'en parle après? Oui. Parfait. Ouais. On est maintenant sous contrat. Ouais. Veux-tu que je te fasse signer quelque chose les yeux bandés? On peut. Juste si on joue avec un cube Rubik. Oui, avant. Absolument. Ça donne le ton. Alors, on continue? Ah oui? Suite à ce pitch de projet à la SODEC, c'était des blagues en passant. Oui, même oui. si je pense que... Ah oui, je pense que... Pierre Lebeau, il peut pas avoir des enfants de 10 ans. Mais non, ça marche pas. Là. Les jumelles Olsen sont rendues... ça marcherait pas pour le casting. Plus vieux qu'un moi. Je pense que... Oui, je sais pas, ils ont quel âge? On va avoir 36. Je sais pas, j'ai envie de googler. Mais je le sais pas. Bon, OK. Ça suffit, là, le niaisage. Pardon. On arrête. Oui, je m'excuse. Là, il faut se concentrer à nouveau. On revient sur du sérieux. Oui. Pour la publication la moins sérieuse que j'ai pour toi aujourd'hui. OK. Alors là, ça s'est passé durant le temps des